Et vient de nous rejoindre David Abiker. Bonjour David. Bonjour Elena, bonjour Olivia, bonjour les David. experts. Alors David, pour vous, il y a plusieurs, mais surtout une astuce pour que les jeunes trouvent du travail. Moi, je voulais leur donner un conseil et puis je me suis dit, c'est pas suffisant un conseil, donc je vais donner 5 conseils et je terminerai par celui qui vous intéresse, Elena. Le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas brader son CV. Quand je dis pas brader son CV, c'est de le distribuer sans arrêt. Partout, de le donner comme ça, avec des gens qui vous disent donne-moi un CV et en fait ils s'assoient dessus. Votre CV, c'est vous, c'est précieux et vous ne le donnez pas comme ça. C'est pas une bouteille à la mer, un CV. Donc ça, c'est important. Vous dire, je vous le donne, mais est-ce que vous allez en faire quelque chose Il ne s'agit pas de brader ses compétences, parce que parfois on dit, si j'en ai trop, on ne prendra pas, parce que... Oui, mais c'est même l'objet du CV. Ouais. Il y a des gens qui vous demandent un CV pour vous se débarrasser de vous. Donc il faut le sentir, ça aussi. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire en sorte, à mon avis, que tous les gens qui vous entourent, ils sachent que vous cherchez du boulot. Et quel boulot vous cherchez? C'est tout bête, mais finalement, c'est « Ah, je savais pas que tu faisais ça » ou « Je savais pas que tu avais fait ça » ou « Je savais pas que tu avais l'expérience ». Si les plus proches de vous, qui sont susceptibles de vous aider, ils savent pas que vous cherchez ce que vous cherchez, c'est bizarre quand même. Donc il faut leur dire. Il faut pas avoir honte, évidemment. Aujourd'hui, le chômage, c'est quand même un truc à la mode, si j'ose dire. Tout le monde, si, bien sûr. Tout le monde a connu le chômage, tout le monde va le connaître. C'est pas une maladie honteuse, quoi. C'est quelque chose de répandu, de courant. Donc vos proches doivent savoir ce que vous cherchez. Ce que vous cherchez, vous devez aussi, c'est mon troisième conseil, être capable de le dire tout de suite. Vous dites, tu veux faire quoi? Non, je veux ça. Alors bien sûr, vous avez envie de dire, je veux du travail et je suis prêt à tout prendre. Mais je pense qu'on impacte plus la mémoire de son interlocuteur si on lui dit, je veux ça ou ça. Au moins, il s'en souvient et voilà. Il y a un quatrième conseil et il est directement lié à tout ce qui s'est dit sur Europe 1 ce matin sur les jeunes pauvres. L'étude sur les jeunes pauvres qui a été publiée ce matin et qui est communiquée aujourd'hui au Conseil économique et social dit une chose, c'est que les jeunes pauvres sont plus jeunes et plus pauvres s'ils n'ont fait ni études ni formation et a fortiori s'ils n'ont pas d'emploi. Ça, c'est très important. On entend beaucoup en ce moment un discours qui est un discours de crise qui consiste à entendre dans la bouche de gens qui ne sont d'ailleurs pas des autodidactes mais juste des démagos. De toute façon, il n'y a pas besoin d'études, c'est la crise, autant travailler tout de suite. C'est faux. L'étude montre, et les chiffres sont là pour le dire, que les fameux 23% de jeunes pauvres en France n'ont pas de formation et ils n'ont pas fait d'études. Et mieux que ça, l'étude montre que petit diplôme ou gros diplôme, grand diplôme, diplôme modeste, c'est presque pareil. C'est-à-dire qu'avec un diplôme modeste, on finit par trouver. Sans diplôme, on ne trouve pas du tout. Il faut une formation. Et puis mon dernier conseil, c'est un conseil de mobilité. C'est-à-dire que quand on est jeune, on peut bouger. Il ne faut pas avoir peur de bouger et même de quitter la France, puisque un des spécialistes du chômage m'a dit il y a 2-3 ans que la France, même en période de croissance, recrutait plus mal que les pays étrangers en période de crise, comme le Canada, les États-Unis ou l'Angleterre. Donc peut-être qu'une des issues, et ça nous rappellera les grandes migrations de la fin du 19e siècle, c'est d'aller voir du pays et de tenter sa chance à l'étranger. Et vous conseillez Oslo? Oslo, oui, parce que les Norvégiens ont proposé... les Suédois envoient leurs jeunes chercher du boulot en Norvège, où le chômage est 2 fois supérieur, 2 fois inférieur à celui. Mais enfin bon, c'est une autre histoire. Merci David, restez avec nous dans un instant. Les experts européens reviennent et répondent à vos questions.